Nous désirons ta présence. Chantons-le, chantons-le. Roi de gloire. Nous te désirons ta présence. C'est toi que nous désirons ta présence. Roi de gloire. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, nous désirons ta présence. Nous appelons le roi de gloire. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Roi de gloire. Roi de gloire. Nous désirons ta présence. Ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous voulons expérimenter ta présence. Ta présence. Nous voulons vivre ta puissance. Ta présence. Démontre-nous ta puissance. Oui, ta puissance. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Révèle-nous la gloire de Dieu en ce lieu. Lorsque tu descends, tu transportes les grâces du royaume. Manifeste ta présence. Oui, manifeste. Manifeste ta puissance. Démontre ta puissance. Nos cœurs soupirent après toi, Seigneur. Nos cœurs soupirent après toi. Nous soupirons après ta présence. Roi de gloire, nous t'attendons. Nous avons tellement besoin de toi. Révèle-nous ta
présence. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Démontre-nous ta puissance. Démontre-nous ta puissance. Démontre-nous ta puissance. Démontre-nous ta puissance. Yeah. Narie saria paria. Yalela sharia. Yala ya saria. Yeah. Merci de remplir ce lieu de toi. Ah, nous avons tellement soif de toi, Seigneur, ce soir. Ah, Jésus, Jésus, comme Jacob, je vois les anges monter et descendre. Je peux sentir quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose de spécial sur cela. Ta gloire est ici, ta présence est ici. Ta gloire est dans ce lieu et tu te lèves pour délivrer, changer, transformer, renouveler. Tu te lèves pour changer nos réalités, transformer notre existence. Tu te lèves, 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 tu te lèves. Tu es en train de faire une œuvre qui dépasse notre entendement. Au-delà de ce qu'on peut penser, croire, imaginer. Tu es là, Jésus. Je sens que tu es là. Je sais que tu es là. Je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la célébration. Reçois la louange. Reçois Jésus. Malama yanda laba shelele balaba. Lo malika nele bahana laba shelele. Lo bale kadulu sindele mayadele mayado. Lo mahida la bahada hada hada hada. Male mayadele dele bahada la bahada ha. Le masuta la bashendele mahadele. Iyado sudele mayidele. Le kalo bayande. Mali mala mayada la bashendele. Le malisuto. Merci Seigneur, ah, que j'aime ta présence. J'aime quand tu es là, Seigneur. J'apprécie quand tu es là, Seigneur. Et je peux déjà sentir ce que tu fais quand tu es là. Je vois des vies transformées, des chaînes brisées, des jougs enlevés. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette belle œuvre que tu commences et que tu sais parfait, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore ce jour dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Wow. Alléluia. Alors, ce jour, nous sommes ici par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous voulons bénir le Seigneur pour son amour, sa grâce et sa faveur. Alors, Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés en ligne. C'est le temps de partager. Je crois que quelques de nos abonnés du rendez-vous des jeudis midi n'ont pas eu encore écho du retour des rendez-vous des jeudis midi. Alors, je veux vraiment que tu partages. On va partager, ok? Non seulement tu partages, mais tu copies le lien et tu le mets en statut. Tu copies le lien et tu le mets en statut. Tu copies le lien et tu le mets en statut. Tu copies le lien et tu le mets en statut. Alors, on va partager le live. On va partager le live. Tu le partages. Ok, on partage le live. Voilà. Tu fais comme moi. Tu l'envoies.
Tu l'envoies maintenant. Aujourd'hui, nous parlons des esprits de mari de nuit. Nous parlons des esprits de mari de nuit. Copie simplement le lien, n'est-ce pas? On le fait tous ensemble, on copie le lien. Parce que je sens que le Seigneur va délivrer quelqu'un. Voilà, je sens vraiment une grande grâce de délivrance. Mets le lien en story aussi. Tu as mis le lien en story. Alors, copie simplement le lien. On va copier le lien. Et puis tu vas dans tous tes groupes WhatsApp, tu envoies le lien à quelqu'un, une personne que tu connais, une personne que tu apprécies. Et puis tu lui dis le live a juste commencé, n'est-ce pas? Voilà. Tu envoies le lien, je le fais comme toi. Tu envoies rejoindre-nous maintenant. Je suis en train de faire comme toi, ok? Ok. Alors, pendant que tu partages, le Seigneur est en train de te bénir. Alors, je vais prendre le temps de bénir plus ou moins les personnes qui sont présentes, qui est là, que je veux saluer aujourd'hui. Ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas été connectés, qui est là. Alors, je veux saluer Rami Sissé, sois béni. Voilà, Geoffroy Quadio, tu es béni. Franck Kwasi, tu es béni. Tu te connectes pendant que je te salue, tu es béni. Gaël Abalo, tu es béni. Régine Daniel, tu es béni. Karine Esther, tu es béni. Damaris est béni. Arnaud Saï, sois béni. Quand je prononce ton nom, le Seigneur t'additionne quelques faveurs mystérieuses et étranges. Je sens une onction particulière ces 2 jours. Je sens vraiment une onction particulière ces 2 jours. Alors, tous ceux qui sont sur YouTube, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Guy Adou, sois béni. L'étoile de l'Éternel, sois béni. Jessie Karine, sois béni. Gaël Cambiré, sois béni. Je te bénis. N'hésitez pas de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez. Est-ce que je peux avoir YouTube, s'il vous plaît? Anne-Marie Nyangoran, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ronald Boli, que le Seigneur te bénisse, sa faveur suit ta vie, sa grâce suit ta vie. Étienne Aubert, tu es béni. Fabienne, tu es béni. Qui est là que je veux saluer? Laurence Béni est béni. Laurence Béni est béni. Laurence Béni est déjà béni. Waouh! Mais sur YouTube, c'est le feu. YouTube, vraiment, je dirais que là-bas, ils sont quand même assez spirituels. Emerald Labelle, sois béni. Félicité, tu es béni. Anokwa, tu es béni. Justine Jata, tu es béni. Rodney Adams. Yves Sada, tu es béni. Andrea Allé. Gaël Ndri. Wow. Mais les gens de Facebook, YouTube en train de mettre le feu. Donc, réveillez-vous parce que là-bas, j'ai du mal à lire. Là. J'ai du mal à lire même les salutations de YouTube. Mais YouTube, c'est un championnat de haut niveau. Mariam Touré, tu es béni. Fidèle Folie, tu es béni. Deso Charlemagne, tu es béni. Candice est commis depuis le Gabon, sois béni. Waouh! Qui est là encore? Nancy Simi. Ouattara, sois béni. Eddie Franck, tu es béni. La merveille exaucée, tu es béni. Sephora Koudou, sois béni. Qui encore? Lacy Paka, tu es béni. Dorian Amon, tu es béni. Waouh! Pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, c'est le temps de partager. Maman de Khalil, tu es béni. Yuzi Zawi, tu es béni. Ginette Yoboué, sois béni. Gaël Emmanuela, sois béni. Nadré Pel, sois béni.
Alors que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur bénisse un frère, une soeur. Rose Valérie, tu es tout aussi bénie. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps de partager toujours. Il faut partager parce que cette série d'enseignements qu'on va commencer me plaît beaucoup. Vous savez, depuis qu'on a commencé l'année, le Seigneur m'a instruit sur un sujet particulier. Il m'a instruit sur le combat spirituel. Cette année, j'ai beaucoup enseigné sur le combat spirituel. Et on est parti depuis le livre de Matthieu, chapitre 4. Et nous étions en train de parler de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Numéro 1, comme vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes conduits dans le désert pour jeûner. Donc, l'un des signes qui montre qu'une personne est conduite par le Saint-Esprit, c'est qu'elle jeûne. L'Esprit fait jeûner. Si tu ne jeûnes pas, c'est que tu as un challenge avec le Saint-Esprit. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. La première chose que l'Esprit a communiqué à Christ, c'est l'aptitude de jeûner. Et je vous ai dit que le désert avait plusieurs connotations. Le désert, ce sont les différentes classes de Christ. Et l'une des classes dans le désert, c'est la classe du combat spirituel. Parce que la Bible dit que Jésus a été envoyé dans le désert afin de rencontrer le diable. Je vous explique que beaucoup de chrétiens ont raté cette classe parce que quand vous fouillez la Bible, des personnes comme Job ne connaissaient pas Satan. Ils ont raté la classe du combat spirituel. Satan est en train de décimer Job et sa famille. Et Job s'est levé pour dire, Dieu a repris que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que Satan est en train de détruire Job. Alors lorsque vous lisez la parole, vous vous rendez compte que Job avait une grande connaissance de la sainteté, une grande connaissance de Dieu, de ses mystères, de son royaume. Il connaissait beaucoup de choses. Mais Job ne savait pas que le diable existait. Il ne savait pas comment le diable procédait. Donc c'est une chose dans le monde de l'esprit. C'est une chose dans le monde de l'esprit d'apprendre sur le combat spirituel. Et l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a dit, écoute Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, il a dit, moi, rien ne va se passer. Il dit, mais tu vas me régner. Il dit, non, mais il n'en sera pas ainsi, tu n'as rien à craindre. Et on a pu voir comment Satan a laminé Pierre. Plus tard, l'apôtre Pierre, Paul va revenir pour dire, nous n'avons pas à lutter contre le sang, la chair, mais nous devons lutter contre les principautés. Il parle des puissances dans des lieux célestes. Et c'est la base de ce test qui nous a conduit sur l'ensemble de nos séries d'enseignements sur le combat spirituel. On a commencé par le combat spirituel et les finances. Après, on a attaqué le combat spirituel et le mariage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du combat spirituel et les esprits de nuit. Et pendant que j'étais en train de revoir mes notes aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit que cette série d'enseignements sera le combat spirituel et les démons. Donc après les esprits de nuit, on va étudier plusieurs autres catégories de démons. Et chaque fois qu'on sera en train de développer ces différents sujets, je peux vous garantir qu'une bonne onction, une fraîche onction, une grande et puissante onction de délivrance est en train de couler. Je lève la main maintenant dans le nom de Jésus. Où que vous êtes connectés, où que vous êtes positionnés, que la main puissante de Jésus soit relâchée. Qu'il y ait des délivrances, des libérations. Satan n'est pas bon. Satan n'est pas aimable. Satan détruit des vies. Le sentiment qui est dans mon cœur ce midi, c'est un sentiment de colère. Parce que c'en est de trop. C'en est de trop. C'en est de trop. Ces vies détruites. Ces foyers détruits. Ces gens morts avant le temps. C'en est de trop. Pendant que je me tiens ici, je lève la main. Que le souffle et le vent de la délivrance soient relâchés. Que le souffle et le vent de la délivrance délivre ceux qui ont besoin de délivrance. Et que le souffle et le vent de la délivrance saisissent ceux qui ont besoin d'onction pour aller délivrer aussi leur famille. Il s'est révélé à son serviteur, lui a dit, je t'ai appelé afin que tu abattes, que tu détruises et que tu bâtisses. Pendant que j'enseigne sur cette série d'enseignements, il y a un groupe qui sera délivré, mais il y a un groupe qui va saisir un manteau de délivrance. Alors que j'étais dans sa présence, il m'a parlé. Et il m'a dit, mon fils, pendant que tu seras en train de donner cette série d'enseignements, je vais confirmer le manteau de délivrance que je t'ai donné. Alors je vais vous dire une chose. Le monde spirituel fonctionne par mandat. Le monde spirituel fonctionne par autorité. Dieu donne l'autorité à certaines personnes de faire certaines choses. Et je crois ce midi que l'Esprit m'a revêtu, m'a donné cette grâce, selon que Jésus l'a dit en Luc le chapitre 4. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Il y a des revêtements de saison. Cette saison, l'Esprit m'a revêtu pour qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des chaînes brisées, des chaînes rompues dans le nom de Jésus. Alors, au son de ma voix, avant même qu'on entre dans la série d'enseignements, j'ordonne à tout esprit, à tout démon qui entend la voix, qui entend ma voix, d'en être troublé au nom de Jésus.
Que le sang de l'agneau commence à couler sur ce live, sur toutes les personnes connectées. Que les anges de Dieu qui opèrent dans la délivrance, Michael et ses collaborateurs, qu'ils soient déployés ce midi et qu'ils aillent dans des vies, des familles, et qu'ils commencent à mener le combat, qu'ils commencent à mener le combat, qu'ils commencent à transformer des vies, qu'ils commencent à mener le combat, qu'ils commencent à changer des cœurs. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu soit relâchée. Que l'onction de Dieu soit relâchée. Les jougs sont brisés. Je vois des familles totalement esclaves de Satan. Mais pendant que l'évangile sera relâché, pendant que la vérité sera exposée, je vois des jougs, des familles sorties totalement et définitivement de l'emprisonnement démoniaque. L'Esprit m'a convaincu. L'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a convaincu qu'aujourd'hui, quelqu'un ne va plus jamais voir les démons qu'il avait vus toute sa vie. La délivrance est réelle. Il a dit dans les Écritures, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Mes amis, nous étions tous possédés. Moi-même qui vous enseigne, j'ai souffert de tous ces esprits que nous allons présenter. Mais aujourd'hui, je peux donner avec assurance, dire avec assurance, que la délivrance est réelle. Il y a un moment qui vient, tu ne les vois plus ces démons. Tu ne vois plus ces Égyptiens. Tu ne vois plus ces esprits de nuit. Tu ne vois plus cette femme de nuit. Tu ne vois plus ce mari de nuit. Et ce temps-là a sonné pour toi aujourd'hui. Pendant que je serai en train d'enseigner, donner cette série d'enseignements, je prie. Il dit, car les Égyptiens, donnez-moi le texte, il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je m'appuie sur ce texte pour dire les démons qui vous ont traumatisé toute votre existence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus jamais vous ne les verrez. La main de Dieu est en train d'être relâchée. La grâce de Dieu est en train d'être relâchée. J'entends une fille du nom de Ami. Une fille du nom de Ami qui est connectée. Une fille du nom de Ami. Il faut qu'on m'affiche un numéro parce que je veux prier. Pendant tout ce live sur la délivrance, je veux pouvoir prier pour des gens en ligne. J'entends le nom de Ami. Une fille du nom de Ami. Et la fille du nom de Ami, ce que je vois dans mon esprit, c'est que c'est quelqu'un qui souffre terriblement d'un esprit de mari de nuit. Et la sœur Ami dont l'esprit est en train de me parler, en plus de souffrir de cet esprit, a des douleurs terribles après les visitations de cet esprit. Quand l'esprit la visite, la semaine qui suit, elle tombe comme malade. Il faut que le numéro soit ici dans la salle. La semaine qui suit, elle tombe comme malade. La Ami dont je parle est connectée. La semaine qui suit, elle tombe comme malade. C'est-à-dire les temps qui suivent, elle tombe comme malade. Et généralement, la visitation de cet esprit des eaux, de ce mari de nuit, la déclenche. Ça force même la venue, l'écoulement de sang. Quand le démon vient, ce démon a troublé son cycle. Et pendant que je parle, la Ami dont je parle est connectée. L'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une fille, d'une sœur, du nom de Ami. Tu es connecté. Pendant que je parle, le numéro qui s'affiche, écris-nous, appelle-nous, parce que je veux prier pour toi et prier que l'Esprit apporte sur ta vie un vent de délivrance. Je vois une sœur, Ami. L'Esprit de Dieu me parle de Ami. C'est clair dans mon esprit. Elle est visitée par un esprit des eaux, un esprit de nuit, un mari de nuit. Quand il vient, la semaine qui suit, elle est comme malade, des coups battus, parce que je la vois coucher. Et la venue de ce démon déclenche l'écoulement de saignement, accompagné de douleurs fortes. Et c'est quelque chose qui la traumatise depuis longtemps. L'Esprit de Dieu me dit depuis longtemps. Et pourquoi le Seigneur me parle d'elle? Parce que sa douleur a duré trop longtemps. Ça fait de longues années, de très longues années qu'elle souffre. Le numéro qui s'affiche là, Ami, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, c'est le début de la fin de tes souffrances. L'Esprit de Dieu s'est levé pour toi. Appelle-moi maintenant, appelle ou écris-nous à ce contact. Je veux prier pour toi. Je veux un point de contact. Et tu mets la main là où tu es. Et j'ordonne à cet esprit de libérer ta vie au nom de Jésus. Je te vois dans le futur avoir beaucoup de fausses couches à cause de ce démon. Sa présence dans ta vie, sa présence va détruire, asphyxier, consumer ton existence. Pendant que je suis en train de parler, mes amis, partagez le live, parce qu'il y a un vent, il y a une grâce et il y a une force de délivrance
que je vois que l'Esprit est en train de répandre, de répandre. L'Esprit est en train de répandre un mouvement de délivrance, une grâce de délivrance, une force de délivrance. Ami, toi qui m'entends, ami, c'est le temps d'écrire ou de nous appeler. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Trouve le moyen de pouvoir appeler. Parce que pendant que je suis en train de parler, ta délivrance est là. L'Esprit est en train d'apporter une délivrance sérieuse à cette sœur. Et au sorti de ce live, beaucoup d'entre vous qui souffrez des esprits de femmes, de maris de nuit, quand on aura fini ne serait-ce que cette première partie de notre série d'enseignements, vous n'allez plus les voir. C'est une question de dispensation. L'onction qui est donnée maintenant relâche une dispensation de délivrance réelle. Quand Dieu donne un thème, il apporte les équipements qui soutiennent ce thème. Et je vois réellement dans l'esprit la main puissante de Dieu, l'onction et la manifestation d'un vent et d'un souffle de délivrance. Rabala handala bashendele bala 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 handala bashendele liandolo sita la bahanda la bashendele le mahanda la bahanda handa la bahada hada ha. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alors mes amis, j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer le début de notre grande série d'enseignements sur les esprits, le combat spirituel et les esprits de nuit. Continue de me baigner dans le prophétique parce que pendant que je serai en train d'enseigner, beaucoup de paroles de connaissance vont me venir à l'esprit et beaucoup de personnes vont commencer à expérimenter la délivrance directement en ligne. Le combat spirituel et les esprits de nuit. Le combat spirituel et les mariages spirituels. Le combat spirituel ou le combat spirituel et les alliances spirituelles. Nous allons commencer notre étude parce que c'est une étude. Nous allons commencer. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Vraiment, je suis très à l'aise. Aïe. Vous tous qui êtes connectés, on finit. Mon corps me demande, j'ai besoin de servir Dieu. On finit cette série d'enseignements, soit par une retraite, soit par une grande veillée de délivrance. Ou bien? Ouais. Mon corps me demande, Satan doit être traumatisé. Satan doit... Non, maintenant on ne chasse plus les démons. On dit sort et ne va pas loin. Il sort, parce qu'on le fait sortir, on le garde et puis on le bouge. C'est-à-dire, maintenant on veille qu'on chasse les démons, ils ne vont plus partir. Ils vont faire toute la veille avec. C'est-à-dire que c'est trop facile. Mais s'il sort, sa souffrance ne sera pas longue. Donc le démon sort, mais il fait la veille à nous. Donc chaque fois qu'il y a un peu de feu, là, ça l'embrasse jusqu'au matin de la veille. Les 6 mois, les 4 mois, les 4 mois qui restent, Satan va déménager. Alors je suis très à l'aise ce matin. Mes amis, on va aller dans la Bible. La parole de Dieu a une puissante autorité. Vous savez, j'ai vu de grandes délivrances venir par l'enseignement. De très grandes délivrances. Au fait, il n'y a pas de délivrance sans enseignement. Parce que un démon entre et il sort en fonction de ton niveau de lumière spirituelle, en fonction de ton niveau de connaissance. La Bible dit que, mon peuple périt à cause de son manque de connaissance. Donc, le fait qu'un démon sorte, c'est une chose, mais le fait qu'un démon reste hors de toi, ça c'est autre chose. Un démon peut sortir, reprendre le contrôle. Matthieu, le chapitre 12 dit, parle de démons qui sortent et qui reviennent. Donc la parole a la possibilité, le pouvoir, non seulement de faire sortir l'esprit, mais de fermer les portes afin que l'esprit ne vienne pas. C'est pourquoi un puissant ministère de délivrance est forcément accompagné de puissants enseignements. Alors, commençons notre périple dans les évangiles. Partage le live parce que ça commence à devenir chic. Genèse chapitre 6. Le verset 1 et le verset 2. Faites vraiment très attention à cette portion des Écritures. Genèse chapitre 6. Donne-moi toujours quelque chose de... Ce que toujours me plaît bien, il faut que je l'entende bien. Ça me plaît. Il dit, faites attention au texte. Le texte dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes ou les filles des hommes étaient belles. Il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Le verset 3, la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Le verset 4, la Bible dit, les géants étaient sur terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elle les eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Celui qui écrit la Bible, celui qui écrit ce texte, son style d'écriture est très étrange. On va prendre le temps, ne vous pressez pas, on va l'étape à étape. Mais là, quand il dit par exemple, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. À l'époque, quand ils écrivaient le livre, l'Antiquité de leur temps, c'était quand? Parce que pour nous, c'est eux l'Antiquité. Donc lui, quand il parle de l'Antiquité, il parle de quelle époque? On vient dessus tout à l'heure. On vient dessus tout à l'heure. Alors, Genèse chapitre 6 va expliquer un principe. Et la première vérité qui ressort de ce principe, c'est que Satan est maître de la contrefaçon. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a dans les signes, dans les bêtes qui sont montées, des eaux, il y a une des bêtes qui avait la puissance, le pouvoir de contrefaire tous les miracles qui étaient faits. Donc Satan s'est exercé dans son désir d'égaler Dieu, à reproduire, à retranscrire généralement tout ce que Dieu a établi et tout ce que Dieu a déployé comme force. Ça, c'est la première chose. Donc, il a contrefait les miracles. Il a même contrefait l'adoration. Parce que la plupart des dons de chant sont c'est-à-dire chanter Satan, c'est ce que Dieu aurait voulu dans le ciel. Aujourd'hui, beaucoup de rappeurs américains, beaucoup d'artistes, quand vous écoutez entre les lignes, c'est des adorations diaboliques. Donc, ce qui devait être divin a été contrefait. Mais Satan n'a pas seulement contrefait les miracles, il n'a pas seulement contrefait l'adoration. Et bien d'autres choses, Satan a aussi contrefait le mariage. Il a créé un semblant de mariage. Genèse chapitre 6, que nous venons de lire, est en train d'exposer une forme étrange de mariage. Il y a un groupe de personnes que la Bible appelle des anges ou des fils de Dieu, donc des êtres même dont l'origine est céleste. Vous savez, en ce qui concerne l'interprétation des Écritures, chaque traducteur des Écritures, il va avec son niveau d'éclairage, son niveau de lumière personnelle. Certaines traductions ont atténué l'intensité du passage, mais la plupart des traductions les plus anciennes ont admis le fait qu'il ne s'agissait pas d'hommes physiques, mais d'hommes spirituels. Donc, des êtres spirituels, selon Genèse chapitre 6, à un moment donné, des êtres spirituels ont commencé donc à courtiser, à avoir des alliances, des relations sexuelles avec des êtres physiques. Donc, c'est comme si ce que Dieu avait établi entre Adam et Ève, Satan essayait de créer le même système, mais avec des êtres spirituels et des êtres humains. Et cela a donné un type de mariage qu'on appelle des alliances spirituelles hybrides. Écoutez-moi très bien, les alliances spirituelles hybrides. Maintenant, suivez-moi très bien, suivez-moi très très bien. Cela voudrait dire une deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que ce texte est la preuve que des esprits peuvent tomber amoureux de personnes physiques. Il y a des démons dont la nature est de tomber amoureux de personnes. La Bible dit que les fils de Dieu, donc des démons, à un moment donné, ont commencé à être amoureux de personnes charnelles. Donc une femme peut être là et puis il y a un démon qui la voit et puis il dit « elle me plaît ». Et un homme peut être là et il y a un démon qui voit l'homme et puis le démon dit « il me plaît ». Donc selon Genèse chapitre 6, des esprits peuvent tomber amoureux des êtres charnels. Donc c'est le fondement ce verset-là vient dire que, ce verset-là explique que des esprits peuvent tomber amoureux des personnes charnelles.
Donc ce fondement biblique vient justifier le fait qu'il y ait des alliances spirituelles, des mariages spirituels entre des esprits et des humains. Donc dans cette grande catégorie des mariages entre des esprits et des humains, nous avons ce que nous appelons dans notre temps actuel, ce que nous appelons les maris de nuit et les femmes de nuit. Donc quand je parle des esprits de nuit, je parle des maris de nuit et des femmes de nuit. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on prépare un enseignement, qu'on écrit un livre, il y a ce qu'on appelle la bibliographie. La bibliographie, c'est l'ensemble des documents qu'on utilise pour étayer et argumenter ces points de vue, pour étayer et argumenter les axes sur lesquels on part. Aujourd'hui, spécialement, je n'ai jamais prêché en parlant de bibliographie. Mais aujourd'hui, je parle de bibliographie parce que les ouvrages que j'ai eu à utiliser pour ce thème sont des ouvrages très larges. Je suis parti sur un principe de raisonnement par déduction. J'ai accepté le principe de la vérité selon laquelle ce qui est vécu est écrit. Donc, si quelqu'un me dit dans un livre qu'on ne peut pas mélanger le citron et le lait et que dans la pratique, en mélangeant le citron et le lait, ça pose un problème, j'accepte le fait que ce qu'il a dit retient et contient quand même une certaine part de vérité. Donc, c'est sur ce principe-là que je me suis autorisé de faire rentrer dans cette série d'enseignements un ensemble de livres que je n'élève pas forcément au niveau des écrits bibliques, mais je les accepte comme des livres d'auteur. Alors, l'un des livres que nous allons étudier tout à l'heure, pas étudier, on va juste citer, parce que je n'étudie pas, mais je cite juste. L'un des livres que nous allons citer, parce que c'est des livres, des écrits, des annales qui ont fait référence à ce genre de manifestation. Donc, l'un des livres, c'est le livre de Enoch. Le livre d'Enoch est un livre qui est assez controversé. Vous savez, quand vous lisez les livres de la Bible, il y a des livres qui ont 60... Je ne vais pas faire le coup ici. Il y a des livres qui ont 73 livres et puis des livres qui ont 66. Comment on appelle? Le nombre... Les livres qu'on appelle les livres apocryphes dans la Bible, c'est des livres qui n'ont jamais été cités dans le Nouveau Testament. Des livres dont l'auteur, les écrits, n'ont pas été cités dans le Nouveau Testament. Mais quand vous partez dans le livre de Jude, Jude va citer Enoch. Et il va parler des prophéties de Enoch. Mais le livre de Enoch n'est pas dans la Bible. Donc je m'appuie, donnez-moi le test. Les gens de la com, donnez-moi le test. Jude. Je vais lire pour vous. Jude chapitre 14. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Donc, Jude le verset 14. D'où vient donc d'où vient le fait qu'il y ait des prophéties qui soient attribuées donc au fameux Enoch? Quelqu'un est avec moi? Alors, je suis juste en train de parler de bibliographie. Je suis juste en train de parler de différents outils utilisés. Dans le livre de Enoch, il y a certaines références qui sont faites. Je reviendrai tout à l'heure sur le livre de Enoch. Je voudrais aussi utiliser pendant cette étude un livre qui n'est pas très commun. C'est le livre un livre qui est dans la Bible Tob qu'on appelle le livre de Tobie. J'ai vu dans ces différents écrits des textes qui renvoient aux mêmes expériences spirituelles qu'on est en train de faire. Le livre de Genèse chapitre 6 parle réellement d'esprits qui ont des liens et des alliances avec des humains. Mais les autres livres dont je parle, donc Enoch, les autres livres dont je parle reviennent sur le même principe avec quelques détails. Je vous ai dit que je partis sur le principe de la déduction. Si quelque chose est dit, que c'est vécu, c'est qu'il doit quand même avoir une part de vérité. Voilà. Et je répète en disant, je n'élève pas ces livres au niveau des Écritures. C'est comme quand tu prêches, tu peux citer par exemple un livre de Bishop Dag, citer un livre du pasteur Yvan. Il dit par exemple, pasteur Yvan a dit dans son livre, mais ça ne veut pas dire que tu fais du livre la Bible, mais tu rappelles cette vérité qui est tout aussi réelle dans la vie et qui est tout aussi palpable. Et en plus de cela, je veux aussi revenir un peu à une forme de mythologie grecque. Mythologie grecque, des choses anciennes. Mais le but de toutes ces choses, c'est quoi? Je vais vous dire qu'au fait, cette affaire de mari et de femme de nuit est réelle et ça vient de partout. Les gens en parlent depuis longtemps. Dans l'histoire des hommes, dans la mythologie, vous allez entendre des termes tels que esprit incube. C'est quoi un esprit incube? Un esprit incube, c'est un esprit mâle censé abuser d'une femme pendant son sommeil. Et ça, ça date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui existent. Avant Jésus, les gens avaient ce genre de manifestation. C'est de là-bas que ces termes sont venus.
Et si vous étudiez par exemple, j'oublie le nom du livre, bref, si ça me revient, je vous le dirai. Il y a oh là 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 là, j'oublie. Il y a un personnage historique dont il est dit qui est né d'une union spirituelle. C'est-à-dire le démon a couché avec un homme, a couché avec une femme, et puis le gars il est né, la femme n'a pas connu d'homme, le démon est né parce que la femme a couché avec le démon a couché avec la femme a couché, donc c'est un personnage historique. Maintenant je vais vous dire une chose, ne plaisantez pas avec elle. Ça c'est des choses qui peuvent étonner les hommes, mais en Afrique, ici à Abidjan, à quelques kilomètres d'Abidjan, vers Sikensi, il y a un village de grands sorciers. Le bébé, il y a un bébé. Je n'ai plus trop l'histoire. D'abord, je pense que la mère est tombée enceinte sans avoir touché un homme. Et puis deux, le bébé, il n'est pas né. Il n'est pas né. Un matin, la femme s'est habillée en Côte d'Ivoire ici. La femme s'est levée. Peut-être que les gens qui sont connectés ont déjà entendu parler de cette histoire. La femme s'est levée, le bébé était dans un arbre. Mes amis, ce groupe-là, c'est des gars d'un autre niveau. Hein. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des choses qui existent. Donc, depuis longtemps, les esprits des eaux, les esprits de nuit avaient déjà été repérés. Vous allez entendre une autre expression, par exemple, comme démons succubes. C'est des démons femelles qui viennent la nuit s'unir à un homme. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Selon Genèse chapitre 6, les esprits se sont unis aux filles des hommes. Donc, c'est comme des esprits sont venus s'attacher à des êtres humains. Et ce genre de manifestation est vieux. Maintenant, Genèse 6, en vérité, c'est un résumé du livre de Enoch. Parce que Enoch a détaillé, dans le livre de Enoch, il a détaillé l'entièreté de ce qui s'est passé. C'est un livre de plusieurs chapitres. Mais j'ai pris juste 2 petites portions pour vous. Je me suis permis d'imprimer quelque chose dans ce livre pour vous. Donc, Enoch, par exemple, le chapitre 7 dit ceci. Et lorsque les anges et les enfants des cieux, donc lui, il est en train de détailler ce qui s'est réellement passé. J'ai plein de chapitres, je reviendrai là-dessus plus tard. Il dit, lorsque les anges et les enfants des cieux les eurent vus, ils en devaient amoureux. Donc, les enfants et les fils, les enfants des cieux les eurent vus, ils en devaient amoureux. Ils se disent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, ayons des enfants avec elles. La Bible dit, l'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, et les créatures transgressaient et corrompues toute leur vie. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont humains dans notre monde actuel, mais qui sont des humains hybrides. Parce que le niveau de pas seulement performance, mais le niveau de méchanceté qu'ils ont engendré. Quand vous voyez des gens qui sont établis sur des réseaux de prostitution internationale, quand vous voyez des gens qui génèrent des millions dans la débauche, la Bible dit que l'iniquité, l'impiété s'est accrue. Vous devez croire aux choses spirituelles. Vous devez croire aux choses spirituelles. Une soeur me rendait témoignage d'un frère qui a pris une femme sur la route. La dame est descendue en bordure de mer. Le frère a regardé la femme est rentrée dans l'eau. Il a dit, dépose-moi ici, vers Port-Boué. Et quand la dame est descendue, elle a dit que tu as eu ta chance, sinon tu mourrais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de te tuer. La dame est descendue, elle est rentrée directement dans la mer. Donc, il existe certaines manifestations spirituelles. Ça, c'est le haut niveau. Maintenant, le même livre d'Enoch va donner un peu le nom des esprits qui ont eu à marier les filles. Il parle de Sheméazar. Donc, lui qui a marié les femmes, il enseignait aux femmes les sortilèges et tous les enchantements et les propriétés des racines. Remarquez très bien, la Bible dit que le chapitre 6 dit, qu'est-ce qui est né? La Bible dit, il dit ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il y a des gens qui naissent avec des pouvoirs et des dotations extraordinaires. Même dans le monde du sport, il y a des gens, leur manière de faire le sport, là, c'est pas humain. Vous sentez qu'ils opèrent avec quelque chose de surnaturel. Donc, la Bible dit, lui il a répondu certains pouvoirs. Un autre a donné la magie. Un autre a enseigné l'astronomie. Mais je reviendrai là-dessus le jeudi prochain pour faire un peu un lien. Parce que je vous envoie quelque part au fur et à mesure. Parce que beaucoup de personnes plaisantent avec certaines choses. Mais ces choses sont réellement réelles. Quand vous partez dans le livre de Tobie, Tobie a dit une chose. Dans le livre de Tobie, vous allez voir dans le livre de Tobie une certaine inscription dans le livre de Tobie. Je vais lire pour vous Tobie.
Tobie. Laissez-moi lire pour vous Tobie. Dans le livre de Tobie, le chapitre 6, le verset 14. Tobie, chapitre 6, le verset 14. Tobie 6, le verset 13 et 14. Il dit, demande-la donc à son père et il te la donnera. Comme il parle, donc c'est Tobie, il voulait marier une femme. Donc il demande à... Donc un ange, il a entendu parler avec l'ange et puis l'ange, donc il demande à ton père va te donner la femme. Et puis il va répondre. La Bible dit, alors Tobie répondit, j'ai eu dit qu'elle avait déjà épousé 7 maris et qu'ils sont tous morts. Et l'on m'a dit encore qu'un démon les avait tués. J'ai eu dit qu'elle avait déjà épousé 7 maris et qu'ils sont tous morts et que l'on m'a dit qu'un démon les avait tués. Il dit, je crains donc que la même chose m'arrive à moi et que, étant fils unique de mes parents, je ne fasse descendre avec tristesse leur vieillesse dans le tombeau. Quand je parlerai des manifestations, des esprits de mari, de nuit et de femme, Tobie, là, il voulait marier une femme, la femme avait perdu déjà 7 maris. Et il écrit dans le texte que les 7 maris ont été tués par un démon. Donc il y a des démons qui tuent les maris. Il y a des démons qui rendent des maris stériles. Il y a des démons qui engendrent la mort précoce. Il y a des démons qui traumatisent des couples. Et l'ensemble de tous ces démons qui ont été constatés siècle après siècle, de tous les clivages, l'ensemble de tous ces démons, c'est ceux-là qu'on appelle les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Un homme a fait une étude et il a dit généralement sur 10 femmes, 8 femmes souffrent de mari de nuit. Je le dis et c'est vrai, les chrétiens cachent leurs mots, mais beaucoup de personnes sont oppressées par ces démons. Beaucoup de personnes se voient abusées de nuit, couchées de nuit. Beaucoup même de prédicateurs de l'évangile, sans prêter garde, se retrouvent en train de coucher dans leurs rêves. Mes amis, c'est des démons étranges. C'est des démons pervers. C'est des démons avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Parce que le niveau d'infiltration d'un démon détermine sa force. Quand tu pries et qu'il vient, quand tu es né de nouveau, qu'il vient, quand tu as jeûné, qu'il vient, ça veut dire qu'il a une certaine manière de faire. L'esprit qui est venu parler à Jésus après 40 jours de jeûne, là où le gars était le plus oué, c'est là même que le démon est venu lui dire viens manger. Il y a des esprits qui s'introduisent dans la gloire. Il y a un enseignement de pasteur Mohamed où il parlait des différentes catégories. Il parlait des 4 attaques majeures. Et il a parlé d'un type de démon, je crois que c'est le dragon. Il dit, lui, là, il a une facilité, le dragon, le serpent, il a une facilité de rentrer dans la présence de Dieu. Vous serez étonnés que ce qui fatigue la plupart des chrétiens, ce n'est même pas ce que vous pensez. C'est des gens qui sont là, et puis la nuit, on abuse d'eux. Ils couchent, tu n'aimes pas, tu es triste. C'est des choses qui rendent triste. Le nombre de chrétiens que j'ai écoutés, qui sont choqués parce qu'à un moment donné, ça te choque. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ce gars-là, il vient d'où? Ou bien cet esprit-là vient d'où? Pourquoi il arrive à avoir accès à moi? Pour moi, je ne suis pas en train donner un enseignement de second rang. Je suis en train de donner un enseignement de premier rang. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cela. J'ai dit beaucoup de personnes, quand j'ai lu les statistiques, il est dit dans les statistiques que si 10 chrétiens, 10 personnes, 10 femmes, de façon générale, vous prenez 10 femmes, il y a 8 au moins qui souffrent de cet esprit. Ça, c'est les femmes. Peut-être les hommes, la suite 10, il y a 11. Parce que les femmes, on peut admettre qu'elles ont quand même une certaine piété. Donc, il y a 2 dedans qui ont résisté. Mais les hommes, sur 10 hommes, il y a au moins 10. Il y a au moins 11. C'est même celui qui n'est pas encore venu. Celui qui n'est pas encore venu. Alors, je vais continuer rapidement pour vous dire des choses qui sont très intéressantes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai cité, c'est juste pour vous dire de façon générale qu'il y a des choses qui existent. Elles sont réelles pour nous. Elles sont réelles pour les gens du monde. Elles sont réelles pour les gens de notre temps. Elles sont réelles pour les gens qui ont existé avant nous. Donc les textes que j'ai cités, je ne vous ai pas demandé de les élever ou de les chérir. Je suis en train de vous dire que j'enseigne sur un sujet qui est vraiment un sujet profond. Et on ne peut pas le banaliser. On ne peut pas plaisanter avec. On ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a des démons qui ont décidé de s'accoupler avec des hommes, d'aimer les hommes. Il y a des démons qui ont décidé d'embrasser des hommes. Il y a des démons qui ont décidé de faire de certaines femmes leur épouse jusqu'à leur mort. Et pendant que je suis en train de parler,
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je lève la main par la puissance du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont dans des mariages méchants, mauvais, en soient libérés au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de citer ces textes, pendant que je suis en train de parler, j'ai dit trop, c'est trop. Ce démon a trop duré dans ta vie. Que la puissance et la grâce de Dieu t'en délivrent au nom de Jésus. Que la puissance et la grâce de Dieu t'en libèrent au nom de Jésus. Que la puissance et la grâce de Dieu t'en libèrent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ces choses. Je prophétise ces choses. Et j'annonce ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, définissons tranquillement ce que c'est qu'un esprit de mari ou de femme de nuit. Je vais d'abord définir de façon générale et puis après je vais donner des caractéristiques de leur présence. Donc la présence des esprits de nuit. La première chose que je peux dire, c'est que ce que nous appelons femme-mari de nuit, ce sont en fait des attaques démoniaques qui surviennent le plus souvent au cours de la nuit, pendant lesquelles la personne victime peut se voir avoir des relations sexuelles avec une personne quelconque. Et il continue en disant, dans ce cas extrême, ces démons peuvent survenir en cours de journée ou de nuit. Et donc c'est des choses que j'ai écrites comme ça. Donc se voir avoir une relation avec une autre personne sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit, ou sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit, ou empêcher cela. Alors je l'ai écrit de façon globale. Maintenant je vais donner des éléments, je vais donner des détails. La première chose qui caractérise la présence d'un mari de nuit dans la vie de quelqu'un, d'une femme de nuit dans la vie de quelqu'un, d'une personne, la première chose c'est des rapports sexuels volontaires ou forcés, mais dans votre sommeil. Donc si un homme physique vient coucher avec toi, il ne faut pas dire j'ai un mari de nuit. Toi tu as un gars impudique. C'est deux domaines différents. La différence entre ce genre de relations et les relations physiques, c'est qu'elles se passent seulement dans l'esprit. Donc, c'est pendant le sommeil. Numéro 1, un rapport sexuel forcé ou volontaire pendant le sommeil. Première chose. Numéro 2, je mets juste un NB à côté. Il faut savoir que cela peut se faire de nuit comme de jour. Il y a des gens qui ont des rapports de jour. Ils somnolent un peu, on les viole. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que ces abus spirituels s'arrêtent au nom de Jésus. Je dis, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Ces abus spirituels s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus. Alors, il y a une autre chose qui caractérise la présence des esprits de nuit. Les esprits de nuit les esprits mari de nuit, femme de nuit, sont aussi manifestés par ce que vous sentez. Donc, les gens qui sont visités par la femme, par le mari de nuit, peuvent se surprendre, ressentir physiquement ce qu'ils vivent dans l'esprit. Donc, l'action se fait dans l'esprit, mais le ressenti se fait dans le corps. Donc, quand un esprit de femme, de mari de nuit te visite, il est probable que le matin, tu te réveilles et que tu te surprennes avec des sécrétions. Que ce soit pour l'homme que la femme, tu peux te surprendre avec des sécrétions. Tu te réveilles, tu n'es pas très bien, tu n'es pas très à l'aise, tu n'es pas du tout propre, tu as des sécrétions. Donc, c'est une chose qui a eu lieu dans l'esprit, mais dont la manifestation a été physique. Maintenant, je vais dire une chose. Ce que tu as vu dans l'esprit en vérité était physique. C'est un esprit qui a touché, parce que pour que ton corps réagisse comme il a réagi là, ça veut dire que physiquement, un esprit t'a touché. Si donc ton corps n'allait pas donner ce genre de réaction. Certaines vidéos, les vidéos, il faut pouvoir les valider si elles sont vraies ou juste des montages. Mais certaines vidéos montrent que certaines personnes qui ont des manifestations mais des esprits de nuit, tu peux les voir avoir certaines réactions, certaines gestuelles. C'est l'esprit que tu ne vois pas, mais sinon tu vois que la personne a une gestuelle d'une personne dont on abuse. Numéro 3. Ces visitations peuvent être accompagnées de douleurs. Donc, ça finit le matin, tu peux sentir des douleurs. Pour d'autres, après ces visitations, ça peut donner le début d'un cycle d'écoulement. Je vais prier pour ça pendant ce temps d'enseignement. Donner le début d'un cycle d'écoulement. Ça, c'est les manifestations où on a des cas d'abus, des cas sexuels. Mais il y a d'autres manifestations de la présence des esprits de nuit qui ne sont pas forcément des cas sexuels. Par exemple, le fait que tu sois en train de te marier en rêve, ce n'est pas tous les songes de mariage qui sont des songes qui annoncent que ton mari arrive. Il y a certains songes de mariage qui sont juste des avertissements que quelqu'un vient. C'est maintenant, il comprend.
Parce que les filles, elles veulent marier tout le monde. Je t'ai vu, je t'ai marié. Il y a des songes de mariage qui sont en vérité des célébrations spirituelles. Un démon, pendant que tu as fait le songe, un démon s'est rendu propriétaire de ta vie. Donc quand vous avez souvent certains songes de mariage à gauche et à droite, il faut vraiment discerner. Il y a des gens qui prennent tout à la légère. Une sœur a fait un songe. Et dans le songe qu'elle a fait, un homme est venu la prendre et l'homme lui a dit que c'est moi ton mari. Et son mari existait. Mais la sœur vivait dans une autre maison avec un autre homme et l'homme lui a dit que c'est lui qui est son mari. Donc certains songes, vous avez des familles, il y a des gens qui font des songes, ils ont une famille, ils ont enfants, ils ont au moins 4 ou 5 enfants avec un mari. Une fois que tu es en train de faire un songe, et tu te retrouves dans un mariage avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'a pas l'image de ton mari, c'est que la personne que tu es en train de voir, il est probable qu'il soit un autre mari. Maintenant, je ne dis pas textuellement que tout songe de mariage est le signe de la présence d'un esprit de mari de nuit. Mais je dis que souvent, quand les esprits de mari de nuit commencent à établir leur forteresse et leur domination, ça commence généralement par le fait que pendant que tu es là, tu commences à te retrouver dans des mariages. Il y a un signe auquel les gens ne font pas attention. Ça, c'est une soeur qui a fait ce songe. Elle a fait un songe où elle gérait une grande maison. C'est-à-dire, elle est là, la maison est grande, c'est meublé. Elle est la maîtresse de la maison. Il y a les servantes, il y a tout. Il y a l'argent. Mais elle est seule dans la maison, mais c'est comme si dans le songe, la maison là, c'est sa maison. Quelqu'un l'a mise dans une maison qu'elle est en train de gérer. C'est ton foyer spirituel. Partagez le live, partagez le live. C'est ton foyer spirituel, c'est ton foyer. Beaucoup de personnes, j'ai dit partagez le live, partagez le live. Donc souvent rêvez même d'avoir des enfants. Il y a un autre groupe de personnes, souvent la présence des maris de nuit se manifeste par beaucoup de songes sur les grossesses. Ce n'est pas tous les songes sur les grossesses qui sont des bénédictions. Ce n'est pas tous les songes sur les grossesses qui annoncent que tu vas avoir un enfant. Certains songes sur les grossesses sont des signes que tu es enceinté spirituellement. Qu'un esprit t'enceinte. Alors qu'on faisait un culte de miracle, Dieu a ouvert mes yeux dans une révélation. Et j'ai vu en vision une femme qui faisait une fausse couche. Elle était mariée, mais elle faisait des fausses couches. Et l'esprit va m'expliquer pourquoi la dame faisait des fausses couches. Il va m'expliquer au fait que la dame en question, elle est mariée spirituellement. L'esprit de nuit l'a enceinté spirituellement. Il y a déjà un enfant spirituel dans son ventre. C'est l'enfant spirituel qui est dans son ventre qui ne permet pas qu'un autre enfant se forme dans le ventre. Donc souvent, tu rêves, ton ventre est gros, ton ventre est large. C'est comme si tu es enceinte. Mais faites attention. Faites attention. Maintenant, il y a une chose que je veux rappeler à partir de cette introduction. Lorsque Jésus, dans le livre de Marc, va se retrouver dans... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, ce que j'ai dit est très sérieux. Lorsque Jésus va se retrouver dans le livre de Marc, chapitre 5, avec le fou de Gadara, il y a un texte qui me plaît bien. La Bible dit que c'est un homme qui avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. La Bible dit que souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était 107 nuits et jours dans les sépulcres et sur les montagnes criant, maîtrisant ainsi de suite. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et la Bible dit que Jésus lui disait, sors de cet homme impur, sors de cet homme esprit impur. Verset 9. La Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Remarquez très bien l'agencement du mouvement de la délivrance. Jésus commence par, sors de cet homme impur. Verset 9, il lui demanda, quel est ton nom? Et puis le gars dit, Légion est mon nom. Il répondit, car nous sommes plusieurs. Après avoir dit, Légion est ton nom, c'est là que Jésus maintenant va ordonner à l'esprit de partir. Quand vous observez bien le mouvement de délivrance, il y a eu 3 temps. Le premier temps, Jésus a essayé de chasser le démon. Lisez bien, la Bible dit, sors de cet homme esprit impur. Et après, la Bible dit, il lui demanda, quel est ton nom? Quel est l'intérêt de demander le nom après que tu aies dit, sors de cet esprit impur? Dans certaines délivrances de Christ, il ne demandait jamais le nom. Il disait, sors, le démon sort. Il est probable que lorsque Jésus, je dis bien, il est probable que lorsque Jésus a dit à l'esprit, sors, il a senti une résistance.
Alors lorsque la résistance s'est faite, la prochaine, la clé avec laquelle Jésus a pu expulser le démon, c'était d'identifier le démon. Il lui a demandé, bon, je te dis, sors, tu ne sors pas. Pourquoi tu ne sors pas? Qui es-tu? C'est là que le démon va dire, je suis légion. Quand l'esprit a dit, je suis légion, Jésus a dit, maintenant l'esprit sort. Et c'est là maintenant qu'il est sorti et qu'il est rentré dans les ports. Retenez le principe qui est derrière ce verset. Toute délivrance commence d'abord par l'exposition. Qu'est-ce que j'appelle exposition? Un démon que vous n'acceptez pas, un démon ou une manifestation démoniaque que vous refusez, un démon que vous cajolez va finir par demeurer. Pourquoi j'explique ça? Donc vous ne pouvez pas délivrer des esprits que vous ignorez ou que vous ignorez ou que vous cajolez. J'avais une tante. Ma tante avait un esprit de mari de nuit. Et on l'appelait son esprit de mari de nuit. Il venait les jeudis. Les jeudis, elle avait un vêtement spécial qu'elle portait pour ce démon. Et les jeudis, elle était censée ne pas dormir avec son mari. Donc les jeudis, elle avait sa chambre, elle portait son habit blanc, elle partait dormir dans la chambre. Et c'était le jour où elle passait du temps avec son mari de nuit. Parce que les gens qui l'ont conseillé, parce que quand je parlerai des manifestations des maris de nuit, les maris de nuit peuvent arriver à un niveau de violence inimaginable. Quand tu te réveilles et puis on t'a griffé la nuit, il faut savoir que c'est ta femme qui t'a griffé. Hein. Les gens disent, sinon je dormais, on m'a griffé. Il ne faut pas t'inquiéter. Quelqu'un est venu dormir avec toi, la personne est tellement inspirée que dans son inspiration, la personne t'a griffé. C'est un démon. Donc les griffures, griffures, c'est quoi? Bon, c'est ça. Les griffes, les traces de griffes que vous ressentez souvent les nuits. Donc la tante en question avait son jour. Et le jour là, l'esprit venait, l'esprit dormait avec elle. Donc l'esprit là avait été accepté. L'esprit avait été embelli. L'esprit avait été célébré. Je vais vous dire une chose. La délivrance commence par le fait d'appeler noir ce qui est noir. Ne cajolez pas les présences. Pourquoi est-ce que j'ai développé des caractéristiques des esprits? Pour que tu comprennes que tu ne peux pas cajoler la présence d'un esprit de mari de nuit dans ta vie. Si les traits caractéristiques que tu vois annonce que ce démon-là, cet esprit-là est dans ta vie, cela veut dire que tu ne dois pas cajoler ce démon. Dans certains courants, on les appelle le djinn, un bon djinn. On dit c'est un bon djinn. C'est un bon djinn. Qu'est-ce que c'est un bon djinn? C'est un démon. Il va te détruire. Il va te casser. Je parle pour tous ceux qui sont excessivement intellectuels, alors qu'on est en train d'enseigner. Les gens qui couchent avec vous là, ce n'est pas rien, c'est des démons. Ce n'est pas ta pensée, c'est des démons. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut que les gens puissent dire son nom pour que les gens puissent partir. Ce qui n'est pas dévoilé, ce qui n'est pas exposé, ne partira jamais. Tu n'as pas le droit d'accepter de cajoler. Même si tu as osé la délivrance, que tu n'as pas vu la délivrance, tu n'as pas le choix d'accepter. J'entendais une femme dire que elle disait quoi même? Que maintenant elle le connaît. Jean, ils sont des love quoi. Jean le connaît. Elle le connaît qu'il vient par moment. Tu connais quoi? Quelqu'un qui est en train de te tuer. Non, je le connais, il vient par moment. Ah, je finis par m'habituer. Tu t'es habitué à quoi? Quand je vais parler des conséquences des esprits de mari de nuit, beaucoup de personnes vont se rendre compte que beaucoup de choses dans leur vie sont venues par la présence méchante, destructive et violente de ce démon. Mais pendant que je suis en train d'enseigner, je lève les mains avec l'autorité du Saint-Esprit et j'ordonne que ce n'est pas ton démon, ce n'est pas un bon djinn, ce n'est pas ton mari, tu n'es pas marié à des démons, à des esprits impurs. Le Seigneur qui a établi le mariage, il a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit je lui ferai un démon semblable. Il dit je lui ferai une aide semblable, une personne qui est comme lui. Quand Adam a vu Ève, il dit os de mes os, chair de ma chair, n'a pas dit esprit de mes esprits. Tu ne peux pas entrer dans une alliance spirituelle et accepter. Je refuse à compter de ce jeudi toute alliance spirituelle, tout mariage spirituel. Je mets fin au mariage spirituel. Tu te retrouves, pendant que je parle, je vois une soeur.
elle se retrouve généralement devant le mec en train de se marier. C'est l'une des choses qu'elle fait beaucoup. Elle a interprété comme si le Seigneur est en train de lui dire, voici ce que Dieu me montre. Elle avait prié pour son mariage. Et quand elle a prié pour le mariage, elle s'est retrouvée devant le mec en train de se marier. Mais l'une des choses, elle n'a pas vu le mari du monsieur, elle n'a pas vu le visage du mari. Tu es connecté pendant que je parle. Tu t'es retrouvé devant le mec en train de te marier. Mais l'une des choses, tu n'as pas vu le visage de la personne que tu mariais. Et c'est comme si ce songe-là, tu l'as fait à répétition. Et je te vois en train d'expliquer à quelqu'un que j'ai vu un songe. J'étais devant l'autel en train de me marier, mais je ne vois pas le visage. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que le songe que tu es en train de faire, le songe que tu as fait, ce n'est pas le songe, ce n'est pas qu'il est en train de te montrer que ton mariage arrive. Le songe que tu es en train de faire, c'est juste un esprit de mari de nuit. Alors que tu priais pour te marier, le Seigneur était juste en train de t'expliquer. Il était juste en train de te montrer qu'un démon de mari de nuit, c'est celui-là même qui bloque ton mariage. Tu priais pour ton mariage. Tu t'es retrouvé devant un autel, un homme à la main. Tu étais devant, comment on appelle, l'autel, sur le point de te marier. Si tu es là, envoie-moi un message, laisse en commentaire, je vais prier pour toi. Et tu as pensé que comme tu pries pour ton mariage, Dieu te montre que tu vas te marier bientôt. Mais Dieu me dit de te dire que tu as mal interprété ton songe. C'est pourquoi tu n'as pas vu son visage. Tu n'as pas vu son visage parce que ce n'est pas de Dieu. C'est un démon. C'est parce que c'est un démon qui n'a pas de visage. C'est parce que c'est un démon que tu n'arrives pas à voir son visage dans ton songe. Mais tu vois quelqu'un qui te marie. Pendant que je suis en train de parler, le vent de la délivrance est en train de te toucher. Ce démon-là est en train de te quitter dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois des esprits qui sont en train de sortir des corps. Je vois des esprits qui sont en train de sortir des vies. Des esprits qui sortent. Je vois des démons qui quittent. Je vois des démons qui partent au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu n'a pas ordonné ne peut pas rester. Je m'appuie sur Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pas une aide de notre genre, mais une aide semblable. Je m'appuie sur Genèse, os de mes os et chair de ma chair. Si ce n'est pas os, si ce n'est pas chair, que c'est esprit, nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus. Si ce n'est pas chair, si ce n'est pas os, que c'est esprit, nous refusons. Nous sommes censés marier os des os et chair des chairs et non esprit des esprits. Je prie dans le nom de Jésus et je mets fin à ces mariages illégitimes, ces mariages illégaux, ces mariages qui ne viennent pas de Dieu, ces œuvres de l'enfer, ces œuvres de l'enfer. Aujourd'hui, au nom de Jésus, pendant que je parle, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je vois la main de Dieu qui est en train d'engendrer la délivrance. La main de Dieu est en train d'engendrer la délivrance. Pendant que je suis en train de parler, il y a un numéro qui s'affiche. Si je dis une parole que tu te sens concerné, surtout la fille qui était, je sens quelque chose. La fille qui était devant, la dame qui était devant l'autel, qui avait prié pour son mariage. Il y a un numéro qui s'affiche. Appelle maintenant. Je vais prier pour toi en ligne. C'est la fée. Parce que quand on va chasser le démon, tu vas faire un autre songe où tu vas voir un homme et tu vas te le décrire clairement. C'est le signe que le temps de te marier est arrivé. Aucun démon, la Bible dit le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Aucune œuvre du diable ne tiendra, aucune œuvre du diable ne restera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je continue en disant une chose. Appelez les choses par leur nom. Appelez les choses par leur nom. N'essayez pas de cajoler la présence d'un démon quelconque dans votre existence. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'avait montré une jeune dame. Une dame qui a fait un rêve. Et dans son rêve, la dame qui a fait le rêve était devant l'autel, mais elle ne voyait pas le visage. C'est très clair ce que je vois dans mon esprit. Il ne faut pas que ce soit une autre description. Elle faisait le rêve, mais elle ne voit pas de visage.
Quand vous faites des rêves que vous ne voyez pas de visage, commencez à prier pour voir. Si vous priez que vous ne voyez pas, c'est que le visage que vous ne voyez pas, c'est la présence d'un esprit. C'est parce qu'il est esprit qu'on n'arrive pas à discerner. Tu sais, quand Dieu veut te donner quelqu'un, il te donne. C'est quel rêve tu peux faire et puis ton mari, son visage n'apparaît pas. Et il est de dos. Mali sotali kandi lama yanda laba shende. Le malu sindele mayando lo bala shita. Malede de lisi kadili bulu bali da kandolo mali handala mahada. Hey, nahu si katili udu suta mahada. Dieu est en train d'opérer des délivrances étranges. Alors si on a la personne au bout du fil, il faut me la passer parce que je sens quelque chose qui est en train d'aller vers cette personne. Mayandala mahandala mahandala mashandala maché. Alors, avant que je ne prie pour ces personnes, je vais expliquer les types de mariage spirituel. Parce qu'il existe plusieurs types de mariage spirituel. Les gens ne le connaissent pas. Mais ce que je vais dire va vraiment vous étonner. J'aime la parole. Et je suis très à l'aise. Partage le live. Les gens seront délivrés aujourd'hui. Si je donne une parole que tu es en ligne, juste en ligne même, tu peux dire c'est moi. Parce que je veux prier pour ces personnes. Le premier type de mariage, l'esprit prend l'apparence d'un homme et s'allie à une femme. C'est ce qui est commun. On appelle ça mari de nuit. C'est un gars qui vient, il rentre dans ta nuit et il couche avec toi. Ne prenez pas de haut la série que Dieu me donne d'enseigner. Parce que pendant que j'enseigne, je sais dans mon cœur que c'est le problème de plusieurs personnes. Les gens n'en parlent pas parce que ça fait honte. Ça fait autant honte même que commettre l'impudicité. Les gens n'en parlent pas. Elle est là. Mali Satara. Micro. Malé dala bayan dala bashendele malousa. Allô? Soyez bénis. J'ai donné une parole tout à l'heure d'une personne qui était devant l'autel et qui devait qui a fait des songes où on partait la mariée, elle était devant l'autel mais ne voit pas le visage. Et c'est une période pendant laquelle elle priait pour se marier. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette parole? Je me sens concernée. Ok. Et ce démon m'a même mis maintenant. Alors parlez un peu plus fort. Je dis que ce démon m'a même mis une alliance. Ah, dans le rêve, il y a une alliance. Il m'a fait porter une alliance. Mais vous n'avez pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. Wow. Et je l'ai expliqué à plusieurs hommes de Dieu, mais... Wow. Alors, c'est ce que je disais. Je vous ai dit que les maris de nuit, quand ils vous marient, on ne voit pas leur visage. Tu maries quelqu'un dans un son, tu ne vois pas son visage, c'est que ce n'est pas un homme. Si c'est un homme, il a un visage. Alors, l'Esprit de Dieu m'a dit, pendant que je parlais, que c'est comme si ça n'a pas été une seule fois le songe. L'Esprit de Dieu m'a dit que le songe, il a été répété. Oui, il a été répété. Je l'ai fait 2 fois. Vous l'avez fait 2 fois. Ça date depuis 2012. Et ce que je vois maintenant, c'est que vous avez de grandes difficultés à fonder un foyer. Je vois de grandes difficultés dans la bataille du foyer. De très grandes difficultés. J'ai même fait un songe une fois où j'étais devant l'autel. Dans le temps, j'étais avec quelqu'un et lors du mariage, ma robe de mariée est perdue dans le songe. La robe de mariée s'est perdue dans le songe. Ça, c'est le mari de nuit qui a volé la robe du marié. La robe de mariage. En plus d'être méchant, il vole. Alors, madame, je vais vous dire une chose. Quand Dieu parle, il aurait pu parler de quelqu'un d'autre, mais quand Dieu parle, c'est qu'il a vu votre fardeau. Je vois des larmes. C'est comme si récemment vous étiez encore en train de pleurer pour ce sujet. Je vois des larmes. Je vois des larmes. Vous étiez en train de pleurer pour ce sujet récemment. C'est ça.
puis je vois jeûne. C'est comme si vous avez jeûné. J'entends 3 jours de jeûne. Comme vous avez jeûné 3 jours pour supplier Dieu pour qu'il vous libère. Je vois un jeûne. Ah oui, j'ai fait un jeûne 3 jours. Vous avez fait un jeûne de 3 jours. Ah oui. En fait, c'est toutes ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui, pendant ce live, Dieu s'est tourné vers votre situation. Mettez maintenant une main sur la tête. Amen. Mettez juste une main sur la tête. Seigneur, tu ne peux pas donner ces détails si tu n'as pas envie de libérer ta servante. Maintenant même, dans le nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de Marie de nuit, qui depuis des années, oppresse la vie de cette dame, de quitter maintenant au nom de Jésus. Je vois des manifestations là où elle est. L'esprit va commencer à pousser des cris, quitter. Tu quittes, tu quittes. Tu quittes, tu quittes. Maintenant même, la chaîne est brisée. Je ne vois pas une bague, je vois une chaîne qu'ils ont mis à sa hanche. C'est comme si le gars l'a enchaîné comme un esclave. Mais l'Esprit de Dieu, je vois un ange qui est en train de briser la chaîne. L'Esprit de Dieu est en train de briser la chaîne. Je vous libère au nom de Jésus. J'appelle votre délivrance au nom de Jésus. Je déclare votre délivrance au nom de Jésus. Esprit de Marie de nuit, peu importe la source, je te chasse. Je te chasse. Quitte. Quitte. Quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Et pendant que je parle là où elle est, la main de Dieu opère la délivrance. La main de Dieu opère la délivrance. Maintenant, 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 au nom de Jésus, quitte. Malasuta la katala som de le balika nele mahanda la bache. Il y a délivrance. Il y a délivrance. D'autres personnes sont connectées. Je vois d'autres personnes qui ont commencé à tomber. Je vois des gens qui ont commencé à pousser des cris même chez eux. L'Esprit de Dieu est en train de délivrer d'autres personnes. Pendant que je parle, je vois plusieurs personnes qui sont en train d'être délivrées. Les esprits de femmes de nuit, de maris de nuit sont en train de sortir. L'Esprit ouvre mes yeux et les démons sortent. Ils sortent, ils sortent, ils sortent au nom de Jésus. Ils sortent au nom de Jésus. Je les vois de partout. Malisa tout la bayanda la bachete. Je vois des gens qui sont au travail, qui sont en train de crier. Je vois des gens qui sont à la maison, qui sont en train de se rouler par terre. Et l'Esprit de Dieu me montre une femme de délivrance. Une femme de délivrance. Jésus aime son église. 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 Ça suffit. Ça suffit. Esprit, ça suffit. Vous quittez maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, dans une vision, je vois des démons avec des valises en train de déménager, en train de partir, en train de déménager, en train de partir. L'esprit qui délivre, l'esprit qui délivre, l'esprit qui délivre est relâché, 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 relâché. L'esprit qui délivre est relâché. Il y a un vent de délivrance. 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 Des démons sortent. Des démons sortent. Des esprits sortent. Des démons sortent. Des esprits sortent. Des démons sortent. Des esprits sortent. Des démons sortent. Malisukata. Hey! 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 Malaba yanda laba shendele bayando laba. Alors ma soeur, elle est libre au nom de Jésus. Si vous êtes connecté en ligne, la soeur, il faut suivre la suite de la série d'enseignements. Il faut suivre. Et pendant que vous suivez la suite de la série d'enseignements, il y a un contact qu'on va afficher. Écrivez à ce contact. On enregistre votre contact. Un pasteur va vous recevoir si vous êtes dans la ville. Si vous n'êtes pas dans la ville, on va continuer votre suivi jusqu'à ce que Dieu vous fasse entrer dans votre mariage. Je dis à tous ceux qui sont connectés, mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère? Aïe! Augmente le son du piano. Je sens une délivrance. Je sens la délivrance. Le vent de délivrance. Malisa Talak. Tous ceux qui ont connu des délivrances à distance,
Pendant qu'on est en train de parler, commencez à nous appeler pour rendre vos témoignages. Ceux qui ont eu des manifestations, ceux qui ont perdu connaissance, qui sont en train de reprendre leur esprit, appelez-nous, donnez-nous de vos témoignages. On veut voir ce que Dieu a fait en ligne. Donnez-nous de vos témoignages. Ce live est chic. Ce live est ouin. Ce live est de Dieu. Et Dieu l'utilise pour briser des chaînes, changer des vies. Dieu l'utilise pour changer, briser des chaînes, commencer des nouveaux départs. Écrivez-nous, rendez-nous vos témoignages par SMS. Dites-nous comment est-ce que pendant le live, quelque chose s'est passé. Et si vous êtes en Abidjan, vous pourrez même nous rejoindre le jeudi prochain. Envoyez maintenant vos témoignages. Tu as été délivré pendant que je priais, tu es tombé sous l'onction, tu as poussé un cri, tu t'es roulé d'une certaine manière, tu as vu que Dieu a fait quelque chose. Commence à nous écrire. Envoie-nous ton témoignage. Mes amis, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si le Seigneur veut terroriser les démons. Il veut terroriser. Là où tu es, parle en langue, parle en langue. Parle en langue là où tu es. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Malisu talabasete. Le mayanda labasita. Il voulait te détruire, mais il a échoué. Il voulait te détruire, mais il a échoué. Il voulait te détruire, mais il a échoué. Aujourd'hui, pendant que je parle, vous allez expérimenter la délivrance. Les chaînes des maris de nuit, les chaînes des femmes de nuit seront brisées et sont brisées au nom de Jésus. Alors, c'est le temps d'envoyer les... Si on a des témoignages des gens qui ont été délivrés, qui ont connu des... Tous ceux qui ont connu des manifestations, il est préférable que vous nous appeliez, que vous nous écriviez. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un suivi maintenant qui doit être fait par rapport à ce que vous avez vécu. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il existe plusieurs types de mariage spirituel. L'esprit a l'apparence d'un homme et il s'allie à une femme. L'esprit a l'apparence d'une femme et s'allie à un homme. Ça, c'est ce que la plupart des hommes connaissent. Mais dans mes écoutes, j'ai découvert qu'il y a l'homosexualité aussi spirituelle. Dans mes écoutes, j'ai reçu une femme qui m'a expliqué que des hommes, plutôt pas des hommes, elle c'est une femme qui vient abuser d'elle. Donc la conception selon laquelle mari de nuit est pour les hommes, et puis mari de nuit est pour les femmes, et femme de nuit est pour les hommes, c'est une conception restreinte. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les gens parler, et je vais expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi tu peux voir dans un songe une femme qui vient coucher avec toi alors que tu es une femme? Ou pourquoi tu peux voir un homme qui vient coucher avec toi alors que tu es un homme? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles avec des gens de même sexe veut dire? Mais laissez-moi d'abord établir. C'est vraiment très terrible. Une femme me parlait, elle dit elle couche avec une femme, mais la femme a un sexe d'homme, mais c'est une femme. Les gens, il y a des démons qui traumatisent. Ça, là, si tu as vu ça, tu as vécu ça la nuit, là, vraiment, tu te lèves le matin, là. Tu as envie d'abandonner la foi. Une femme, la femme dit, elle, c'est une femme qui couche avec elle, mais la femme qui couche avec elle a un sexe d'homme. Peut-être vous n'avez jamais vécu ce genre de choses, mais tu finis de vivre ça. Tu es découragé de la vie. Je veux dire à tous ceux, les chrétiens qui ont des expériences de ce genre, ne cachez pas ça pour vous, c'est pas bon. Vous savez, l'envie d'impressionner ou bien de présenter bien est un très grand danger spirituel. N'essayez pas de présenter bien. N'essayez pas d'avoir une bonne présentation. Essayez juste de dire ce que vous vivez. Maintenant, donc, en dehors de la femme qui se tourne vers, donc l'esprit qui prend l'image d'une femme pour aller vers un homme, l'esprit qui prend l'image d'un homme pour aller vers une femme, il y a des esprits qui prennent l'image des hommes pour aller vers des hommes, des esprits qui prennent l'image des femmes pour aller vers des femmes. Maintenant, j'ai écouté une femme un jour, j'étais en voyage, et pendant mon voyage, donc, j'étais dans un hôtel, sur la terrasse, bon, j'étais à l'extérieur, et puis il y a une dame donc, qui m'a reconnu en tant que pasteur, qui s'est approchée de moi pour dire, pasteur, je veux vous parler, je veux que vous puissiez prier pour moi. Donc je lui ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci, mais vous voulez que je prie pour vous par rapport à quoi? Elle, au fait, quand elle fait ses songes,
Ce n'est pas mari ou femme, c'est viol de nuit. C'est plusieurs femmes qui abusent d'elle. Ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs femmes qui viennent et qui abusent d'elle. Plusieurs femmes. Donc, avec le temps et les écoutes qu'on a eues à faire, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de manifestations des esprits de nuit. Qu'est-ce qui explique le fait que une femme, dans un rêve, peut coucher avec une femme, ou un esprit peut venir sous une forme de femme pour coucher avec une femme? Qu'est-ce qui explique que plusieurs esprits peuvent attaquer une personne? Alors, on est même les gens du studio ne veulent pas qu'on arrête. Le jeudi prochain, je vais expliquer quelle est cette nouvelle catégorie de... Bon, peut-être que ça existe à longtemps, mais vous savez, on entend ces choses depuis un certain temps. Comment se fait-il que des hommes couchent avec des femmes? Maintenant, je vais dire une chose. Si tu es connecté, que tu es une femme, que tu as couché avec une femme dans ton rêve, il faut que tu saches que tu es à la première étape d'un plan. Si tu es un homme, que tu as couché avec un homme, tu es à la première étape d'un plan. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais les plus grandes plateformes d'envoûtement, ce sont les rêves. Quand on va avancer dans la série d'enseignements, si tu n'as jamais de rapport sexuel dans le physique, que tu en as dans les rêves, dans les temps qui suivent, tu vas commencer à avoir des rapports physiques, des rapports sexuels dans le physique. Les rêves sont des plateformes d'envoûtement. Les rêves sont les plateformes de programmation spirituelle. La dame que j'ai trouvée dans l'hôtel qui m'a dit qu'elle couchait avec plusieurs femmes, Dieu a ouvert mes yeux. Et je lui ai dit, parlez-moi de votre vie. Et j'en parlerai le jeudi prochain, mais je vous donne quelques éléments. J'ai dit, parlez-moi de votre vie. Et puis elle va me dire, elle dit, non, elle est mariée. Je dis, ok. Donc, ouais, souvent, ce n'est pas bon de mentir aux gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et effectivement, elle était mariée. Mais dans mon esprit, je sentais un fort esprit de débauche en elle. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous développez votre sensibilité, qu'une fille s'approche de vous, vous allez sentir s'il y a un esprit des eaux, un esprit qui opère en elle. Je sentais un fort esprit. Et je lui ai dit, non, moi je pense que vous trompez votre mari. Je pense que vous avez une certaine vie qui n'est pas bonne. Parlez-moi de votre... Et là, on a commencé à pleurer. Mais elle était dans des aventures terribles. Dans une forme de prostitution. Et elle me disait même que l'une des choses qu'elle fait souvent, c'est que elle a des gens en Europe, ils se mettent devant des vidéos. Et puis quand ils se mettent, ça dit qu'ils se masturbent à distance. Des rapports sexuels virtuels avec des hommes. Malgré ça, elle est un homme chez elle à la maison. Ouais, les gens que vous voyez mariés, il y a plein qui ont des doubles vies, mais pas possible. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne crois pas à un mariage sans la crainte de Dieu. Il n'y a pas de corps vide. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est rempli de démons. Et chacun est censé exécuter les désirs de son maître. Alors, pendant qu'elle m'explique ça, je vais lui dire maintenant une chose. Je lui ai dit que j'ai une vision. Et dans la vision, je vois dans mon esprit que depuis un certain temps, des femmes maintenant te font des avances dans le monde physique. Elle dit oui, c'est vrai. Je lui ai dit, l'esprit qui t'a possédé, qui t'a introduit d'abord dans l'adultère simple, trompé simplement, le même esprit qui t'a envoyé maintenant dans le sexe par vidéo, conférence ou bien vidéo, je ne sais quoi. Le même esprit maintenant va passer à une autre étape avec toi. La prochaine étape de la perversion vers laquelle le démon t'envoie, c'est l'homosexualité. Les gens qui sont dans l'homosexualité, ils n'ont jamais commencé homosexuels. Ils ont commencé comme ça, mais c'est des démons. Donc les démons la programment spirituellement. Beaucoup de gens ont commencé à devenir sorciers dans un rêve. J'ai regardé une vidéo récemment, il y a un gars, lui, qui tue les gens. Il dit c'est un rêve.
qu'on lui dit, va tuer. Les rêves sont de très grandes plateformes d'envoi. Il dit quand il dort, qu'il fait le rêve, s'il se réveille, tant qu'il n'a pas tué, il n'a pas la paix. Maintenant, voici pourquoi il est indiqué, j'en parlerai le dimanche prochain, il est indiqué de ne pas rentrer dans un sommeil sans invoquer Dieu. Dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, on peut programmer des rêves. On peut programmer des songes dans le règne de l'esprit. Si vous avez un don de songe, vous pouvez programmer vos songes. Au fait, pas que vous les programmez, vous pouvez les exciter. C'est comme une chante qui a un appel pour composer des cantiques. On excite le don de composition. Par exemple, si tu as un don pour composer, tu vois que Dieu va commencer à te mettre une insistance pour apprendre à jouer au piano. Parce que la plupart de tes compositions vont venir sur la base des notes. Les gens qui composent généralement, les grands compositeurs ont toujours un instrument desquels naissent leur inspiration. Peut-être ce n'est pas la mélodie entière, mais les premières notes de leur mélodie. Donc, il y a des choses qui excitent des dons. Les songes, si c'est l'un de vos dons, vous avez la capacité d'exciter les songes et d'en faire, ou de disposer vos esprits pour en faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, mais la Bible dit que Joseph avait une coupe dans laquelle il faisait des prophéties. C'est une coupe, je ne sais pas s'il boit dedans, qu'un vin de bois, il fait des prophéties, je ne sais pas. Mais cette coupe-là avait capacité d'exciter son don. Alors, je suis en train de vous dire que il y a certaines choses, si vous plaisantez, je parlerai de ça le dimanche prochain, le jeudi prochain. Écoutez-moi bien, ce que tu fais avant de dormir est très sérieux. Ce que tu fais avant de dormir est très sérieux. Et même les chercheurs ont fait des études sur le téléphone avant le sommeil. Ce que tu fais avant juste de rentrer dans ton sommeil est très déterminant. Donc souvent, certaines personnes qui ont les visitations de mari, de femme de nuit, c'est juste dû à ce qu'ils ont eu à faire, à dire, à entendre, avant juste d'aller dormir. Ce que tu fais avant d'aller dormir détermine le type de songe. C'est pourquoi la Bible maintenant dit que les songes naissent par la multiplication des préoccupations. Une autre version dit par l'ampleur des pensées, mais la pensée se nourrit de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Donc, pour tous ceux qui ont des visitations, si vous partez dormir comme des gens simples, vous serez visités aussi comme des gens simples. Souvent, tu n'as pas besoin qu'ils viennent. Avant même qu'ils ne viennent, il faut lui dire, regarde, je m'en vais dormir. Je ne veux pas te voir. Avant de dormir, faites des prières lapidaires. Dis, mon Dieu, mon roi, le dormir est arrivé. Garde-nous, barricade-nous au nom de Jésus. Toi-même, ta propre prière, tu ne ressens pas. C'est ce genre de prière-là qui t'expose aux démons. J'en parlerai par la suite. Il y a beaucoup de choses à dire. Cette série est forte. Il dit ceci. Bref, j'en parlerai par la suite. J'en parlerai par la suite. Alors, je vais parler de comment les esprits de mari de nuit peuvent programmer une certaine déviation sexuelle dans le monde réel. Et comment ça commence? Si une femme commence à te toucher, alors que tu es une femme, il faut comprendre que tu es rentré dans une phase de programmation. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre des gens qui, dans leurs rêves, ont déjà eu... Écoutez-moi, il y a un numéro qui va s'afficher. Si vous appelez, peut-être qu'on ne pourra pas répondre pour tout le monde. Mais envoyez, quand je parle, écrivez. Si vous avez eu dans votre rêve des rapports avec des personnes de même sexe, écrivez-nous. Je suis telle personne, depuis tel temps, j'ai un rapport avec tant. Écrivez-nous. Nous allons vous rappeler, commencer à prier pour vous parce que je sens de ne pas faire quelque chose de superficiel. Je sens de laisser Dieu nous conduire dans quelque chose de profond. Je vous ai dit, on va achever avec une retraite sur la délivrance. Parce que Dieu me met à cœur de faire un travail et de faire quelque chose qui tient. Alors vous tous qui dans vos rêves avez vécu ce genre de choses, il faut vous connecter. Demain matin, pour faire simple,
à 4 h du matin, demain, vous tous qui êtes connectés, écoutez-moi très bien. Pour faire simple, pour que je puisse interagir avec vous, prier pour vous. Demain matin, à 4 h, essayons de nous retrouver sur Zoom. On va prier à 4 h pour certaines délivrances sur Zoom. Donc demain matin, je vais continuer. Les gens de la matinale, je vous ai dit qu'on est sur un thème, mais avant de toucher le thème, je vais prier un peu quand même pour ceux du jeudi midi. Si tu es sur le jeudi midi, il faut savoir que chaque matin à 4 h, je prie avec des gens, moi-même je prie avec des gens sur Zoom. Sur Zoom, tu peux ouvrir ton micro et parler. Tu peux donner un sujet. Donc demain matin à 4 h, ceux qui sont connectés, qui ont des oppressions, pendant que je parle, le lien est en commentaire. Copie le lien. Mets-le en lieu sûr. Le lien est en commentaire. Est-ce qu'on peut mettre le lien en commentaire? Le lien est en commentaire sur YouTube et sur Facebook. Le lien est en commentaire. Copie le lien. Je vous convoque tous demain à la matinale de la chambre haute. Nous parlerons de libre des esprits des esprits de nuit. On va prier en live pour des délivrances terribles. Venez dès 4 h. Parce qu'on est censé finir à 5 h 45. C'est 1 h 45. On ne va pas aller qu'à 8 h. Tous ceux qui sont connectés, maintenant, le lien est en commentaire. Si vous n'arrivez pas à mettre le lien, il y a un numéro qui va s'afficher, le 05 plus 226 01 51 210 11. Écrivez à ce numéro pour demander le lien. Nous allons vous ajouter à notre groupe WhatsApp. Vous allez avoir le lien et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Maintenant, tous ceux qui, pendant qu'on faisait le live, ont eu des délivrances. Mettez un numéro pour le témoignage. Pendant le live, tu as eu des délivrances. Il y a des délivrances? Waouh! Prends le micro. Donnez-lui le micro. Mais il faut qu'elle nous fasse une note vocale. Tu as pu enregistrer son contact? Vas-y, donne le témoignage de la sœur. On a un puissant témoignage, vas-y. Pendant que la dame rendait son témoignage, elle était au bureau et elle s'est connectée au témoignage. Pendant qu'elle était en train d'écouter, elle est tombée sous l'onction. Le Saint-Esprit Au bureau? Oui, au bureau. Et elle a commencé à vomir. Elle dit pendant qu'elle vomissait, elle a commencé à pleurer. Waouh! Au bureau. Pendant le live, elle était en train de vomir au bureau. Oui. Pendant que l'autre dame était en train de... Et qu'on priait pour la dame. C'est ça, papa. Et quand vous avez fini de prier, quand elle a fini de se manifester et tout, elle dit qu'elle a entendu quelqu'un lui dire « Tu es libre ». Tu es libre? Oui. Waouh! Il faut qu'on la contacte. Il faut qu'elle la contacte pour qu'elle nous fasse une note vocale. Envoyez-nous votre témoignage au 01 51 210 210. Faites-nous des notes vocales ou bien écrivez-nous. Faites-nous des notes vocales et écrivez-nous. Oui, vas-y. D'une autre dame aussi dans son bureau qui a été saisie par le Saint-Esprit lorsque la dame rendait son témoignage. Wow. Elle dit, elle a senti une force en elle. Elle a commencé à transpirer et elle entend au-dedans d'elle-même, je ne sors pas. Je ne sors pas. Et elle entend encore une autre voix qui dit, sors. Et après cet épisode-là, elle a entendu encore quelqu'un lui dire, je mets à ta disposition les moyens pour ton mariage. Waouh! Sa délivrance était parfaite. Alors, si vous avez vécu, ouais, là, c'est terrible. Pendant qu'on était ici, une dame dans son bureau était en train de vomir. Alors, madame, vous qui avez vomi, il faut nous envoyer une note vocale. Tout à l'heure, on va vous contacter, il faut nous laisser une note vocale. On va la partager. En principe, si vous étiez libre, jeudi prochain, entre midi et 2, on aurait été très heureux de vous avoir sur le plateau pour nous rendre votre témoignage. Mais je me dis que, comme vous êtes au boulot, mais on va rentrer en contact avec vous pour voir si c'est possible. Venez sur le plateau et puis on va parler avec vous. Vous savez, les témoignages font édifier la foi du peuple de Dieu. Non, le rendez-vous de jeudi midi, c'est choc. Jeudi prochain, ne manquez pas. Tous nos frères qui pensent qu'on est en vacances, allez leur dire qu'on est de retour. Il faut que jeudi prochain, on dépasse là-bas des 1000 connectés Facebook, 1000 connectés YouTube. Et ça sera spécial. Ça sera particulier. Ça sera fort. Et le Seigneur va faire quelque chose de puissant. Il va faire quelque chose de puissant, de puissant, de puissant, de puissant, de puissant. Amen. Alors, il y a un numéro qui est là. Vous pouvez écrire, envoyez-nous des notes vocales ou écrivez-nous des témoignages. Tous ceux qui ont eu des manifestations pendant le live, envoyez-nous des notes vocales, écrivez-nous des témoignages. Jésus a fait des choses. Des hommes sont délivrés.
Il y a des gens qui, à partir d'aujourd'hui, ne vont plus jamais avoir de visitation dans leur nuit. C'est fait. Vous êtes libres. C'est scellé dans le nom de Jésus. C'est scellé au nom de Jésus. C'est scellé au nom de Jésus. C'est fait et scellé au nom de Jésus. Alors, mes amis, demain matin à 4h, je vous attends sur Zoom. Demain, nous allons prier même pour les délivrances. Il y aura beaucoup de paroles de connaissance. Parce que je sens que ça monte. Mettez-moi la matinale. Mettez un numéro où les gens peuvent nous contacter. Mettez les liens. Il faut que les gens soient à la matinale. Écoute-moi bien. Demain à 4h du matin, JMT, fais le rapport ou le rapprochement par rapport à ton fuseau horaire. Et puis, il faut nous joindre. Si des chrétiens sont là, que vous souffrez de ce mal, confessez-vous dans cette saison. Mon frère, il n'y a pas de rapport sexuel spirituel qui est anodin. C'est une programmation pour une chose que tu vas faire bientôt. C'est une chose que tu vas faire. Satan, il y a des gens qui ont reçu des esprits de masturbation au travers des maris de nuit ou des femmes de nuit. J'en parlerai. Père, merci pour ce live. Que tout soit baigné, délivré au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit? Ouais, la fiche des annonces, là. La fiche des annonces, c'est moi qui l'ai où? Elle est où? Ah, je n'ai pas la fiche des annonces. Ok, bref. Essayez là-bas. Ok. Alors, donc, c'est la matinale. Ok, c'est bon. C'est ce qui est pour ceux qui sont en ligne. Que Dieu nous bénisse. Alors, belle reprise du rendez-vous des jeudis midi. C'est super, c'est fort, c'est glorieux. Mali, dili, ha, dala, baha, dala, kanda, laba, shendele. C'est fort. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Alors, merci à la chantre Esther. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as un album tu as une sortie. Parle-nous de ton actualité musicale. Alors, mon EP Expérience est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ok. Sur YouTube également. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Esther Ado. Ok. Et bon, par la grâce de Dieu, bientôt, on a quelques sorties. Je n'en dis pas plus. Waouh. Mais restez connectés. Mais 2025, on atteint un concert en Côte d'Ivoire. Par sa grâce. On atteint un concert en Côte d'Ivoire. On prie que Dieu la bonifie, que Dieu l'élève, que Dieu l'expose. Amen. Merci vraiment d'avoir passé le temps avec nous. Merci beaucoup. Et puis, elle sera aussi avec nous le samedi au culte des jeunes, le Next. Alors, moi, j'aime bien sa musique. Sa musique est très... Ouais, c'est une musique... En tout cas, il y a certains de ses cantiques qui sont très intéressants. Bon, tout je veux dire, qui sont très bougeants, dansants, c'est fun, c'est vraiment chic. Et je pense que nos jeunes seront super. Donc, ce samedi, à partir de 15h, on t'invite à l'église Centre Chrétien de Réveil. Si tu veux passer un temps avec la chante Esther, ne manque pas, viens. Ça sera spécial. Ça sera un moment puissant. OK? Donc, ne manque pas, viens. Si tu es à Abidjan, je vous invite tous ce samedi à 15h au culte de Next. Next, c'est l'église des jeunes. Ça sera super. La chante Esther va vraiment nous gratifier avec le don que Dieu lui a donné. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va finir juste en cantique. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies, esprit règne, oh oui règne, règne, esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies. De Dieu dans nos vies, sois le seul à régner, Esprit de
ta vie, établis ta paix, établis ta vie en nous. Oh, sois le seul nom qui règne. Esprit de Dieu. Oui, règne. Esprit de Dieu règne, prends le contrôle de nos vies. Sois le seul à te manifester. Oui, règne.